Une légende de Montmartre et l'histoire fascinante du passe-muraille, l'une des statues les plus atypiques de Paris. Lors de votre prochaine flânerie le long des rues pavées de Montmartre, attardez-vous devant cette sculpture. Sans plus attendre, voici l'histoire. Il y avait à Montmartre, au 3e étage du 75 bis de la rue d'Orchamps, un homme nommé Dutilleul. Il possède un don singulier, celui de passer à travers les murs. Il porte un binocle, une petite barbiche noire, et est employé de 3e classe au ministère de l'Enregistrement. En hiver, il se rend à son bureau par l'autobus, et à la belle saison, il fait le trajet à pied, sous son chapeau melon. Dutilleul vient d'entrer dans sa 43e année, lorsqu'il a la révélation de son pouvoir. Il est un peu monsieur tout le monde. Presque insignifiant, cet homme va pourtant connaître des aventures pour le moins rocambolesques. Son don de traverser les murs, cet homme peu imaginatif et aventureux, ne s'en préoccupe que bien peu. Il ne souhaite en aucun cas briser sa confortable routine. Et il va trouver son médecin de quartier pour lui exposer son problème. Et ce dernier en conclut un surmenage, ne croyant pas les propos de Dutilleul sur sa prétendue faculté de passer au travers des murs. Notre protagoniste avale l'un des cachets prescrits par son médecin et les range dans un tiroir et n'y pense plus. Le déclic de l'histoire de M. Dutilleul, son chef de service abusif, pour se délivrer de cette tyrannie qui le ronge un peu plus chaque jour, il se sert de son don de passer à travers les murs pour rendre fou ce dernier. Allant crescendo, il se met alors à commettre des vols dans des bijouteries, signant ces vols spectaculaires « Garou, Garou ». Faisant la une des journaux, il se rend un beau jour à la police de son propre chef, dans le seul but de prouver à ses collègues de travail qu'il est bien le fameux Garou Garou, aussi étonnant que cela puisse paraître. Depuis sa cellule de prison, il s'octroie de petits plaisirs, traversant les murs tantôt pour emprunter un petit bouquin à la bibliothèque, tantôt pour se faire un petit resto. Un soir, il prend pourtant la décision de s'évader de cette ennuyeuse cellule, informant tout de même au préalable le directeur de la prison de la santé de Paris, où il réside de façon assez épisodique. Songeant alors à quitter la France pour voguer vers de nouveaux horizons, au détour d'une rue, il croise une femme malheureuse en ménage, dont il tombe éperdument amoureux. Et une nuit, alors qu'il s'apprête à rejoindre la chambre de son amante, il lui vient d'affreux maux de tête. Il prend alors de vieux médicaments qui traînent dans son tiroir et part retrouver sa douce. Mais lorsqu'il quitte la chambre de celle-ci, son don disparaît soudainement, le laissant prisonnier à jamais des murs de cette bâtisse de la rue Norvin à Montmartre. Le peintre Jean-Paul, décrochant sa guitare, s'aventure dans cette rue pour consoler d'une chanson ce pauvre prisonnier de la pierre. Et ces quelques notes de musique pénètrent au cœur de la pierre comme des gouttes de clair de lune. Si le passe-muraille pose la question de la liberté, on peut également se demander si l'auteur des Contes du Chat Perché n'y fait pas écho à la nature humaine. Inaugurée en 1989, cette sculpture insolite, prenant les traits de M. Dutilleul, a été réalisée par Jean Marais, grand acteur mais aussi sculpteur accompli. Le lieu choisi pour installer ces sculptures, la place Marcel-Aimé à Montmartre, à 2 pas de la rue Norvins, où ce dernier a résidé de nombreuses années durant. Et si vous alliez pousser la chansonnette ou jouer quelques notes de musique devant la statue du passe-muraille de Montmartre, située sur la place Marcel-Aimé, et cela n'a rien d'un hasard, elle représente un homme tentant de s'extirper du mur. Paris est une ville pleine de petites merveilles, de détails interpellants sur lesquels on tombe souvent par surprise au détour d'une ruelle. Le passe-muraille à Montmartre fait partie de ces clins d'œil surprenants qui fourmillent dans la capitale. Cette place rend hommage à l'écrivain Marcel Aimé, qui a vécu dans la rue Junio, non loin de là. Un bel hommage qui aujourd'hui encore surprend et amuse les curieux venus l'admirer. Bon, allez, moi je vais essayer de traverser l'écran. Aïe, voilà, c'est fait.
Nous vous remercions de votre écoute. Et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.